Bonjour, je suis le docteur Luciole et aujourd'hui, je vais vous parler des gamma-GT. Alors, les gamma-GT, on en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Alors, les gamma-GT, ça veut dire gamma-glutamyltransférase, donc on va préférer gamma-GT, c'est beaucoup plus simple. C'est une enzyme qui est produite par le foie, donc il y a deux types de cellules dans le foie où elle est produite. Et à quoi ça sert? Alors, à part obtenir son permis, ça sert en fait à détoxifier l'organisme. Ça sert donc à purger certains toxiques qui vont être donc métabolisés au niveau du foie grâce à la gamma-GT. Il y a donc une autre enzyme qui a ce rôle dans le foie, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Les enzymes, en fait, ce sont de petits outils qui vont permettre de couper en fait les molécules toxiques pour pouvoir les éliminer. Et la richesse de la nature, c'est que plus vous êtes exposé à un toxique, certains toxiques, plus vous allez produire de gamma-GT, c'est-à-dire plus votre système enzymatique et de nettoyage va augmenter. Et donc nécessairement, le taux de gamma-GT par rapport aux valeurs, on va dire, habituelles, normales, va augmenter puisque le travail est en train de se faire. Donc comment on le sait ça? Bien, la gamma-GT, on peut la doser très facilement dans le sang et elle est le reflet de ce qui se passe dans le foie. Donc on peut tout à fait raisonner, dire la gamma-GT est élevée, donc il se passe quelque chose dans le foie. Bon, je vous passe les gamma-GT qui sont produites ailleurs dans l'organisme, ça reste du domaine de la spécialité. Là, on va parler vraiment de ce qu'il y a dans le foie. Dans le foie, évidemment, il y a d'autres enzymes, mais principalement quand il y a ce qu'on appelle la cholestase, donc choler c'est la bile et stase ça veut dire le blocage, quand il y a un blocage de bile ou blocage des canaux qui évacuent la bile, à ce moment-là on parle de cholestase et là il y a une sorte d'irritation en fait et de production de gamma-GT. Mais à ce moment-là, il y aura une autre enzyme, donc qu'on appelle les phosphatases alcalines hépatiques, qui va être produite en même temps. Alors le problème des phosphatases alcalines, c'est que quand on les dose dans le sang, c'est mélanger les phosphatases alcalines qui viennent du foie, celles qui viennent de l'os et celles qui viennent par exemple du placenta. Donc c'est compliqué, peut-être même du cerveau quelquefois. Donc avec juste un taux de phosphatase alcaline, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe. C'est pour ça qu'on l'associe avec les gamma-GT. Et ensuite, vous allez avoir d'autres enzymes du foie qui sont les transaminases, qui elles sont plus le reflet du fonctionnement des cellules hépatiques et non pas de l'évacuation de la bile. Donc, pour faire simple, la cause principale d'augmentation des gamma-GT, c'est la cholestase. Donc la cholestase, c'est donc soit blocage de bile parce que par exemple il y a des calculs dans la vésicule ou dans les voies biliaires qui irritent en fait le foie et ça fait remonter les gamma-GT au niveau du sang et les phosphatases alcalines aussi à ce moment-là. Ça peut être une cholestase en fait par hépatite générale, c'est-à-dire qu'il y a un virus qui atteint le foie, donc il atteint à la fois les cellules hépatiques et à la fois les cellules des canalicule biliaires. Donc on va avoir là un bilan hépatique complet qui est perturbé. Dans la cholestase, on peut avoir uniquement gamma-GT et phosphatase alcaline. Ça va dépendre en fait de la cause. Alors les autres causes de cholestase, eh bien c'est bon les cirrhoses biliaires primitives, donc ça ce sont des maladies génétiques qui apparaissent dès l'enfance où il y a des blocages au niveau des voies biliaires. Donc là les gamma-GT, les phosphatases alcalines sont très élevées et ça peut être aussi les cancers du foie pour la même raison. Donc on voit que la gamma-GT c'est très 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 large au niveau du diagnostic qu'elle peut amener et donc on l'associe avec d'autres enzymes. Et la deuxième partie donc de l'augmentation de gamma-GT qui peut souvent être isolée, c'est-à-dire qu'il n'y a que ça. Alors quand on dit isolée, ça veut dire que phosphatases alcalines sont normales et transaminases sont normales. Donc très souvent là, on est en syndrome en fait de toxique, de production donc de la gamma-GT pour évacuer le toxique. Donc c'est ce qu'on appelle l'induction enzymatique. Donc il y a plein de molécules en fait qui peuvent être responsables de ça. La principale, c'est l'alcool, puisque l'alcool c'est un toxique et que c'est le rôle du foie de l'éliminer. Donc à ce moment-là, les gamma-GT vont monter. Alors dans l'alcool, on peut aussi avoir des gamma-GT normales et une intoxication alcoolique. À ce moment-là, il y a une autre enzyme qui elle s'appelle le CDTEC
je vous passe le nom scientifique, peu importe, elle va être produite spécifiquement contre l'alcool. Alors, qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement? Ça veut dire qu'il n'y a que l'alcool qui induit cette production de ces détectes d'enzymes. Ce qui fait que maintenant, dans les bilans pour récupérer son permis, parce qu'on a été arrêté avec un taux d'alcoolémie supérieur à la légalité, on demande, bon, gamma GT, VGM, ça c'est habituel, mais maintenant on demande beaucoup la CDTEC. Pourquoi? Eh bien parce que on peut avoir des gamma GT élevés et une CDTEC normale parce qu'on ne boit pas, et on peut avoir une gamma GT normale et une CDTEC élevée parce qu'on boit, mais que le foie arrive à gérer les gamma GT. Alors après, les autres toxiques, ça va être tous les médicaments qui vont être responsables de cette induction enzymatique, dont là-dedans, on a au sens large tous les psychotropes, c'est-à-dire les médicaments pour faire dormir, les médicaments contre l'anxiété, les antidépresseurs, les antiépileptiques. Donc ça, cette grande classe de médicaments, beaucoup de gens l'utilisent et on a des gamma-GT isolés. Donc c'est l'interrogatoire qui nous permet, nous, de dire c'est dû au médicament. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le médicament, hein, c'est juste un reflet de ce qui se passe. Voilà, les autres enzymes hépatiques sont normales, juste la gamma-GT est élevée, modérément, on garde le médicament, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste qu'on a une cause à l'augmentation de gamma-GT. Après, il y a une autre classe de médicaments qui fait beaucoup monter la gamma-GT, c'est ce qu'on appelle donc les œstroprogestatifs. En clair, c'est la pilule. La pilule ou des traitements hormonaux par voie orale. Donc ceux-là, ce groupe-là, eh bien, augmente aussi les gamma-GT. Et c'est pour ça que pendant la grossesse, les gamma-GT peuvent monter aussi, hein, donc, puisqu'il y a une production d'œstrogène qui est très importante. Donc c'est là où on voit que la pilule est quand même une élimination, on va dire, par le foie. Alors quand on prend, par exemple, pendant la ménopause, quand on prend des œstrogènes en gel, à ce moment-là, comme ils passent directement par la peau, ils ne vont pas transiter par le foie et il n'y aura pas d'augmentation des gamma-GT. Donc c'est vraiment quand c'est une ingestion orale d'œstrogène que ça se produit. Donc de la même façon, c'est pas très grave, on peut tout à fait continuer le traitement œstroprogestatif. Et on a un troisième groupe de raisons d'avoir une cholestase et des gamma-GT augmentés. Donc c'est ce qu'on appelle le foie gras, la stéatose hépatique. Stéatose, donc ça veut dire graisse, maladie avec de la graisse dans le foie. Donc aussi ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc il y a souvent un diabète et ou un excès de poids. Ça peut être juste un surpoids, ça pas nécessairement une obésité encore, et peut-être de l'hypertension, des triglycérides augmentés. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle aussi le syndrome du soda, puisque c'est le sucre qui est donc métabolisé par le foie, qui va créer cet excès de production de gamma-GT, parce que le foie est sollicité. Le sucre est alors considéré comme un toxique pour le foie, et on en voit les conséquences au niveau donc sanguin et au niveau échographique, puisqu'on voit que le foie est gras. Et puis il va nous rester en fait 3% des cas où la gamma-GT est isolée de façon simple. Il n'y a aucune pathologie. Voilà, c'est juste des variants. Il y a toujours des variantes. Il y a des individus qui ne rentrent pas dans les normes. Les normes de labo, elles sont évaluées pour 97% de la population. Eh bien, ces 3%-là, eux, ils sont tout à fait bien. Ils ont leur propre taux de gamma-GT. Et ça leur va très bien, on ne va pas aller les embêter. Donc, sauf effectivement s'ils ont besoin de récupérer leur permis, donc là, il faudra vraiment doser le CDTEC et non pas juste la gamma-GT. Alors, quand il y a une cause à l'augmentation de gamma-GT, en combien de temps ça peut se régulariser? Alors, en général, ça prend 15 jours, 3 semaines pour que la gamma-GT revienne à l'arrêt. C'est-à-dire, après la prise d'alcool, bien, il faut 15 jours, 3 semaines. Après une hépatite, il faut 15 jours, 3 semaines. Après un calcul, il faut 15 jours, 3 semaines. Après une prise de médicaments, il faut 15 jours, 3 semaines. Ça, c'est le délai à peu près observé. Et ici, je voudrais rajouter la notion de détoxification du foie. Donc, quand on dit en naturopathie, par exemple, qu'on fait une détoxification du foie, en fait, on vient un petit peu stimuler ces fonctions-là, soutenir un petit peu tout ce métabolisme de nettoyage. Et notamment, moi, j'aime bien citer en plus l'huile essentielle de citron et non pas le jus de citron. Parce que l'huile essentielle, elle est produite à partir de l'écorce du citron et non pas à partir du jus du citron. On a vu que le jus de citron, c'était pour la vitamine C, mais l'huile essentielle de citron, donc une goutte par jour, ça aide le foie
à être plus actif et par exemple sur les cholestases, eh bien c'est assez efficace. Et sur les débuts de diabète aussi, enfin sur le pré-diabète, ça peut être très efficace justement, une goutte d'huile essentielle de citron, tous les jours. Voilà, je vous ai parlé des gamma GT. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai et à très bientôt pour d'autres aventures de Dr Luciole.